retour sur Direct Investisseur avec en duplex Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous, et bien comme chaque jour, du CAC et du DAX sont vos indices favoris. Et bien, on peut dire que sur le CAC, on a monté, il ne se passait pas grand-chose ces dernières séances. Et puis là, on a eu un petit accélération hier. On a clôturé au niveau des 5151 points. Ce matin, eh bien, ça se passe plutôt bien, même si on n'est pas sur encore des niveaux très importants. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous allez viser toujours une hausse du CAC aujourd'hui? Alors on a eu vraiment un signal hier extrêmement fort, c'est la ligne d'horizon, bleu horizon des 5100 points. On avait hésité toute la semaine dernière sur cette zone des 5100 points. Dès qu'on s'en approchait de 1 ou 2 points, on se prenait une bonne petite claque systématiquement de 10, 15, 20, 25 points. Et lundi matin, dès l'ouverture, on s'est affranchi de cette résistance. Et ça devient pour le moment un sacré support puisqu'on n'est même pas retourné le tester ce matin. Donc oui, on est vraiment sur le CAC 40 dans une phase même d'accélération haussière, je trouve, hein, puisqu'on a vraiment stagné sur les 5100, ça paraissait vraiment une ligne difficile à franchir. Hein. On avait une petite ligne Maginot qui commençait à se construire et on l'a complètement traversé, explosé en passant par les Ardennes hier. Et depuis, on se maintient même au-dessus des 5150 actuellement. Donc on a vraiment un trend extrêmement haussier sur le CAC 40. Donc là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on met en position à l'achat, Benoît, on attend le plus longtemps possible. Hein. On peut remettre là sur le CAC 40 si on a des positions inférieures à 5100, on peut mettre éventuellement un stop à 5545 pour préserver son bénéfice, mais laisser monter peut-être encore un petit peu, d'autant plus que les indices américains sont pas encore sur leur plus haut, donc ils peuvent peut-être encore un petit peu monter. Alors, on voit quand même qu'on consolide depuis ce matin, parce qu'on a eu cette belle progression, donc cette accélération dont vous parlez dès l'ouverture en fait, mais depuis une heure, on reste stable sur les 5160 points aux alentours des 5. Est-ce que ça veut dire finalement que, eh bien, on a atteint un petit point haut là depuis ce matin et puis que on va rebaisser un petit peu? Quel serait votre sentiment là-dessus? Oui, ça c'est effectivement ce que l'on voit là depuis approximativement 30 minutes, 40 minutes, à peu près depuis 10 heures, on stagne, on est sur un plancher, donc bon, le plancher, aux environs de cette zone-là, des bougies en 5 minutes, on est sur les 5160, on ne revient pas dessus, mais on ne progresse pas au-delà de 5166, 67. Donc là, depuis une demi-heure, on est sur une marge de 5, 6, 7 points. Donc pour CAC 40, ça fait 0,10% à peu près. Et là, on se stabilise tranquillement. Effectivement, à mon avis, c'est dans l'attente. À la fois, on a une statistique européenne à 11 heures qui n'est pas inintéressante. Et puis voir si on va avoir un deuxième effet cliquet avec les futurs américains et la bourse américaine qui va rouvrir à 15h30, voir si ça nous propulse un petit peu. Là, ce qui nous a bloqué, c'est vous voyez, cette petite ligne rouge. Donc, je vais vous le mettre sur les dernières 48 heures. Ça correspond exactement, c'est pour ça qu'il y a cette petite ligne rouge dessinée, ça correspond exactement au plus haut de la journée d'hier. Hein, on était sur les 5170, un peu 5171, et on voit qu'on a bien rechuté, on est revenu sur 5140, une trentaine de points après l'ouverture des marchés américains. Donc on reste encore bloqué pour l'instant sur ce plus haut d'hier, hein, cette petite ligne rouge-là, qui est renforcée par la résistance 1 journalière qui est à 5170, 5180 en résistance hebdomadaire numéro 2, donc faisant assez forte. Donc on a un potentiel éventuellement de hausse là d'une dizaine de points, mais chaque point va être dur en fait à prendre avant 15h30. Donc on a vraiment
une bonne probabilité, sauf si la statistique à 11 heures est très surprenante dans un sens ou dans un autre, de rester un petit peu jusqu'à 14h30 au moins dans cette zone-là, à attendre. Hein. C'est vraiment, on discutait là il y a quelques secondes avec des traders, on est vraiment dans une zone qu'on appelle molle, c'est-à-dire que on n'a personne qui veut vendre parce qu'on est vraiment sur un trend haussier. Et puis refaire encore un étage supplémentaire, ça commence à paraître un petit peu cher sans avoir un signe positif, par exemple l'ouverture du marché américain. Surtout que le CAC 40 est beaucoup plus optimiste que les autres. Hein. On a le DAX par Oui, exemple, on a c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais vous on a dire, Benoît. On a optimistes. une certaine divergence entre les indices européens, puisque par exemple, on a un CAC 40 qui est en progression de 0,25 et un DAX qui baisse de 0,2%. D'ailleurs, le DAX n'a pas atteint ses derniers plus hauts annuels. Quelle est votre explication sur cette petite divergence entre les indices? Exactement. Et ben, c'est la première fois depuis le début de l'année qu'on a Mhm. depuis 15 jours une sorte de retournement. On avait un DAX qui était extrêmement fort et qui pulvérisait absolument tout. Et là, il devient beaucoup plus prudent. Comme vous le dites, on est à 1%, un petit peu plus un peu moins de 1% des plus annuels, mais il n'arrive plus à s'en affranchir. Là, depuis quasiment l'ouverture, on stagne sur ces niveaux-là de 12 100 points en retrait par rapport à hier. On a cette grosse barrière-là qui est difficile à franchir sur le DAX. Alors bon, à mon avis, actuellement, on a quelques nettoyages de portefeuille. On a des rotations un petit peu sectorielles. L'Allemagne, c'était celle qui profitait au mieux du QE, hein, vu comment la BCE avait décidé de faire le rachat des actifs. Donc on a eu une accélération fulgurante et là peut-être que l'on se repositionne un petit peu. On retrouve actuellement une sorte de synchronicité intéressante avec le DAX 30 et le Dow Jones 30. C'est des indices qui avaient tendance à évoluer un petit peu de la même manière. Ils avaient été, depuis le premier trimestre, complètement en décalage. Le DAX surperformait absolument tout. Et là, on retrouve à peu près un niveau, intéressant. Alors, actuellement, le DAX est un peu plus compliqué à trader qu'il y a encore une semaine ou deux, il est hésitant et il bouge peu pour lui. Hein. Là, vous voyez des variations sur le DAX qui a un indice quand même à 12 000 points. Là, depuis quelques minutes, depuis une demi-heure, on est à moins de 10 ou 15 points de battement. Donc là, on attend. On a vraiment l'impression qu'on attend quelque chose. Pourquoi on ne le voit pas, mais alors c'est pas inintéressant à trader. On a quand même des belles positions. On se trouve dans une tendance haussière. Par exemple, ce matin, j'ai fait 7 trades sur le DAX, quasiment dans la première demi-heure, en fait, entre 9h et 9h30. J'ai profité de cette zone-là. Donc, quand on s'est mis à baisser, je me suis remis à l'achat, donc, sous le point pivot journalier. Donc, j'ai eu des achats à 12 070, 12 071 pour une réintégration du point pivot journalier et repasser au-dessus. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'était intéressant parce qu'on avait une résistance 1 hebdomadaire en dessous, en soutien, si je veux dire, qui était à 12 065, 12 067. Donc là, c'est une zone assez sympathique à trader dans ces cas-là. Vous avez un point pivot journalier. Si on le passe, on a quasiment, sur le premier passage, on voit déjà où il peut baisser le maximum. Et là, on avait une résistance hebdomadaire, donc assez forte qui a permis de rebondir. Donc quand on a une conjonction dans des zones aussi serrées de points pivot journaliers, de résistance hebdomadaire, le top du top, c'est si on a une résistance mensuelle juste en dessous, on a généralement de bonnes probabilités d'un rebond assez rapide, au moins pour réintégrer le point pivot. Donc c'est ce que j'ai joué en fait sur cette zone-là, dans la première demi-heure. J'ai passé 2 trades à l'ouverture, 2 trades à la vente, 12 113, 12 095, donc pour la cassure des 12 100. Donc j'ai vendu là à l'ouverture et revendu là. Ok, et ensuite, merci Benoît.
Désolée de vous couper, on doit passer à la suite. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour justement voir un petit peu comment ont évolué ces deux indices. Merci beaucoup. On place à la suite de Direct Investisseur.